Chers amis, bonjour. Un tout petit mot, quelques minutes pendant ma promenade quotidienne avec Siki, mon chien. Oh, je vais vous montrer un petit peu le paysage aussi, mais certains le connaissent à force que je le montre. Les monts du Lyonnais, vous voyez, ce sont une succession de monts. Là, on est à 835 mètres, mais l'altitude varie selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est vraiment magnifique et surtout, les monts du Lyonnais ont conservé un aspect vraiment campagnard. Vous voyez, il y a des... Je sais pas si vous allez voir, je mets mon téléphone comme ça. Il y a des maisons au loin, avec des balcons de fortune en bois. Enfin, on voit que... oui, c'est qui? Il aboie parce qu'il veut qu'on marche, lui. Ben, il a raison. Voilà. Donc, la beauté de la nature, le soleil, incroyable. Il fait 2 degrés la nuit ici en ce moment. On va être à -6 bientôt. Et aujourd'hui, il est 12h30. J'ai décidé de sortir mon chien et de décaler mon repas parce qu'il fait 14 degrés, figurez-vous. Un plein soleil comme en été. Et il fait chaud. Voilà. Alors, merci mon Dieu. Voilà. J'avais juste une toute petite pensée, mais très courte, hein. Ne nous cassons pas les pieds en réfléchissant trop. Nous, les Français, nous sommes très liés par la raison. Nous voulons tout comprendre. Et si nous comprenons, nous faisons confiance. Nous avançons. Et si on comprend pas, on attend. On bloque. Alors, ce processus, s'il peut être bien dans le sens qu'on garde la réflexion, le discernement, comme le livre des Proverbes ou d'autres livres de la Bible le disent, eh bien, il faut qu'on se méfie parce que, d'un autre côté, dans la marche par l'esprit, ça peut nous handicaper. Moi, dans ma vie et dans mon ministère, Dieu m'a fait faire quantité de choses que je ne comprenais pas. Mais au début, je les ai faites, non sans mal, et j'ai vu que ça marchait. J'ai vu que ça portait du fruit. J'ai vu que Dieu m'accompagnait et que j'étais en plein dans le mille. Alors, il y a le livre d'Ésaïe qui nous dit, enfin c'est Ésaïe qui prophétisera et qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées sont éloignées des vôtres. » Hein. Et on peut développer ça en parlant de la volonté de Dieu, si elle est opposée à la nôtre. La marche par l'esprit nous conduit dans les chemins de l'esprit, c'est-à-dire les chemins du ciel. Si on obéit au Seigneur et à la pensée de l'esprit, on va exécuter le plan qui a été préparé depuis en haut pour nous sur la terre. Et c'est précisément ce que Jésus a fait. Chaque nuit, il priait et il recevait de son Père des précieuses indications. Et dans la journée, on le voit par exemple, il prie toute la nuit, puis quand il a choisi ses disciples, vous savez, ça s'est fait en 2 coups de cuillère à peau, comme on dit. Hein. Incroyable. Ça s'est fait très rapidement. Toi, suis-moi. Il a vu Lévi qui était donc au péage. Toi, suis-moi. Il a vu André et Simon qui travaillaient avec leur filet et avec leur père. Et allez, suivez-moi. Et le texte nous dit que donc les 2 frères ont suivi Jésus. Ils laissèrent leur filet et leur père. Le filet, ça représentait leur profession. Le père, ça représentait la famille. Et il y a des moments, chers amis, nous serons en opposition avec notre famille si nous obéissons à Dieu. Ben oui, c'est normal. Parce que eux, s'ils n'obéissent pas à Dieu, ou du moins s'ils ne suivent pas Dieu par l'esprit, ils vont raisonner. Ils vont planifier par eux-mêmes, par leur intelligence, des plans. Mais nous, on n'est plus dans cette sphère-là, vous comprenez?
On est dans une sphère où, eh bien, c'est Dieu qui a préparé, c'est Dieu qui indique ce qu'on doit faire. Et ce qu'il nous dit de faire est infiniment plus intelligent et apportera beaucoup plus de réussite que si on obéit à nos propres plans humains. Je rajoute ici également à nos plans spirituels, à nous. Je répète, nos plans spirituels à nous. Des plans spirituels qui sont imprégnés de la Bible et du Saint-Esprit, dont nous croyons qu'ils sont justes, mais c'est à côté de la plaque. Parce que aujourd'hui, au jour J d'aujourd'hui, Dieu a une pensée, une volonté pour moi, qui ne sera peut-être pas la même que dans 15 jours. Vous voyez ? Donc nous, évidemment, on trace des plans, on trace des lignes directrices sur plusieurs mois. Alors on suit ce plan spirituel, mais marcher par l'esprit, ça dépasse tout cela. C'est dans une écoute quotidienne. Par exemple, là, je vous donne l'exemple, ce n'est pas prévu, je devais manger, j'ai laissé ma cuisine, et j'avais la conviction de sortir, mais une conviction, je dois dire, non seulement parce qu'il faisait beau et soleil, mais voilà, j'ai senti la conduite de l'esprit pour sortir. Je sors, tout à coup j'entends un gros klaxon derrière moi. C'était un couple de chrétiens, il n'y en a pas beaucoup dans les villages ici, un couple de chrétiens évangéliques que je connais très bien, et qui juste passaient par là. Alors ils ont arrêté leur voiture, on a discuté, j'ai pu saluer leurs enfants, et on a discuté, puis c'était super. Vous voyez, ça c'était préparé. Et si je m'étais écouté, moi j'aurais sorti mon chien plutôt vers 15 heures. Bon, alors je vous donne ça, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour parler de la volonté de Dieu. Vous voyez, marcher par l'esprit, c'est vraiment recevoir de Dieu par conviction personnelle et en nous laissant guider par la paix de Dieu. C'est recevoir heure après heure, faut pas non plus abuser et devenir super spirituel, Il y en a qui le deviennent. Mais faire heure après heure ce qui nous semble être dans la pensée de Dieu. Voyez ? Voilà. Alors, il y a deux extrêmes, c'est devenir super spirituel. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu ceci. Alors on met Dieu à toutes les sauces, Dieu m'a dit de prendre une douche, Dieu m'a dit... Bon, je veux dire là, faut pas pousser mémé dans les orties, je veux dire, faut pas aller trop loin. Alors ça, c'est un extrême, et l'autre extrême, c'est d'être cartésien. J'allais dire, on est cartésien spirituel. C'est-à-dire qu'on applique des lois spirituelles qu'on connaît, à l'instant T, mais qui sont en opposition avec la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà. Alors j'ai fait encore une expérience hier soir. J'ai sorti mon chien, il était 5h, 5h30. Et puis, je suis passé sur une route, j'ai rencontré un conseiller municipal l'autre jour. La discussion était très intéressante. Et il m'a, le matin, on a échangé des SMS, il m'a dit, moi je suis sur la route d'Acol, je suis, de telle maison, je vous dis pas avec précision, puisque ma vidéo est publique, telle maison, tel endroit. Alors, je suis allé sur cette route, mais sans y penser, et puis tout à coup je me dis, tiens, c'est par là qu'il doit habiter. Alors, je trouvais pas. Puis du coup, la route était tellement belle, vous voyez, un chemin comme ici, que j'ai décidé de continuer. Puis à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Une boîte aux lettres. Il y avait son nom dessus. Bingo. C'était pas prévu. Je me dis, allez, je descends, ça descendait un petit peu. Et puis, j'ai sonné et il était là. Et on a bu le thé et on a commencé à se connaître. Ensuite, son épouse est arrivée avec leur enfant. Bon, ça aussi, c'est la marche par l'esprit. Vous voyez? Dans des petites choses. Alors, j'aimerais vous dire qu'en nous, en tant que chrétiens engagés, il y a deux volontés spirituelles. Vous voyez, là, je rentre dans le détail. Je vais plus loin. Il y a deux volontés spirituelles.
Il y a une volonté pour moi aujourd'hui, je veux obéir à Dieu, je veux marcher selon sa volonté, donc, eh bien, je fonctionne en faisant attention à m'abstenir de péché, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui nous guident dans la journée. Mais il faut que j'aille plus loin et que j'ai cette finesse tout à coup de sentir que, eh ben là, tiens, je devrais plutôt faire comme ça que comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une telle paix dans mon cœur à penser que je vais faire autrement, que bah du coup, je fais autrement. Et là, bingo, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois. Voilà. Alors, je vous encourage à faire cet apprentissage. J'ai eu cette chance, je devrais pas dire chance, mais j'ai eu cette grâce de le faire très tôt dans ma vie chrétienne et de faire une école biblique. Je l'appellerais plutôt l'école de la foi avec Jean-Louis Jaillet à Vichy à l'époque. Paix à son âme. J'ai eu cette chance depuis ma conversion de marcher par l'esprit, de descendre dans la rue. Tout à coup, le Seigneur me montrait, allez, descends dans la rue. Hop, et puis paf, allez, des rencontres se faisaient. Ben, j'ai vu des conversions suite à ça. Des guérisons, des transformations. Alors, ça m'a encouragé à aller plus loin dans la marche par l'esprit. Et voyez-vous, si on marche par l'esprit, chers amis, on aura des problèmes de famille. Ben oui, parce que la famille fonctionne selon des traditions culturelles, des traditions familiales, des traditions spirituelles également. Mais toi, tu marches par l'esprit, c'est-à-dire tu es impalpable. On peut pas te mettre dans une boîte, on peut pas te cerner quand t'es comme ça. À la limite, ta famille pourrait penser que tu deviens un grand instable quand tu marches par l'esprit et que tu dérailles. Mais toi, non. Tu as ta boussole, tu te diriges selon la boussole. Alors la boussole, c'est d'abord la parole de Dieu, mais c'est en supplément la marche par l'esprit qui te dit non, ça ou pas ça. Hein? Voilà. Alors, très important ça. Très important, ta famille peut se retourner contre toi. Moi, quand j'ai décidé de quitter la belle place que j'avais au niveau professionnel, je travaillais en comptabilité, gestion à l'hôtel Hilton Suffren Tour Eiffel. Au pied de la Tour Eiffel, chers amis, j'avais un bon poste dans un hôtel de luxe. Il s'appelait Hilton, autrefois maintenant il s'appelle Radisson. Bon. Eh bien, le Seigneur m'a montré que je devais faire une école biblique chez Jean-Louis Jaillet. 4 mois avant de faire cette école biblique, je vais voir le chef comptable et je lui dis voilà, je ne resterai que jusqu'à fin décembre parce que je m'oriente différemment désormais. Il était très gentil, je crois que c'était un Libanais. Il était très gentil, il s'appelait Monsieur Malek, vous voyez, hein, comme on garde les souvenirs. Eh bien, il me dit mais Philippe, je vous reprends à compter de septembre, mais à mi-temps. Comme ça, vous pourrez mieux vous préparer. Incroyable. J'avais dans mon cœur justement de faire un mi-temps pour me préparer à cette école biblique. C'était déjà dans mon cœur. Et c'est venu de lui, je l'ai pas demandé. Vous voyez, ça s'appelle la marche par l'esprit. Alors quand j'ai quitté le métier pour faire cette école biblique, sans le sou, puisqu'on marchait par la foi, j'avais plus aucun radis, je vous assure, plus aucun argent. Et j'ai loué un appartement, tout seul, sans aide de ma famille. J'ai fait cette école biblique, Dieu a pourvu à mes besoins financièrement, tip-top, sans que je fasse d'appel d'argent. Je commandais mon charbon pour me chauffer, on me livrait le charbon, on me laissait la facture. Et dans les jours qui suivaient, j'avais l'équivalent de la somme qui arrivait par poste de la part d'un frère ou d'une sœur, sous enveloppe, ça arrivait dans ma boîte aux lettres. Je n'ai jamais manqué de rien. Une fois, je me suis dit, tiens, je voudrais me commander cette belle Bible reliée en cuir. J'avais pas l'argent. Je l'ai commandée, je me souviens, c'était à la CLC. Et au moment, donc, il n'y avait pas Internet à l'époque. Au moment où j'ai reçu la facture avec la Bible, ben, j'avais sur mon compte la somme pour la payer. J'ai vécu comme ça pendant 2 ans. 2 fois, le Seigneur m'a demandé de donner tous mes biens.
je dis bien, tous mes biens, 2 fois. Tout, mais alors tout y est passé. Ma lampe de chevet, mon poste de radio, ma chaîne stéréo. C'était clair. La volonté du Seigneur, c'était que je fasse cette expérience de la pauvreté. Je l'ai fait. Et il y en a qui s'étonnent quelquefois de voir comme je suis béni dans ma vie matérielle et financière. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai vécu un peu comme Saint François d'Assise, sans rien, pendant des années. Ça a duré 14 ans, sans salaire. J'ai ouvert une structure d'accueil pour les drogués. J'ai fait des émissions de radio, de télévision. J'ai lancé plein de projets. Jamais d'argent. L'argent arrivait au moment où fallait le donner. Ça s'appelle la vie par la foi, vous voyez. Alors moi, j'en écrirai un livre, bien sûr. J'écrirai un livre. Ça sera les aventures de Philippe, pasteur itinérant. Ça sera des chapitres courts où je vais mettre un événement qui se produit, la grâce de Dieu qui descend, et Dieu qui pourvoit et qui fait l'impossible. Et je montrerai dans chaque chapitre qu'humainement, c'était pas possible, ce que Dieu me faisait faire. Mais que Dieu est intervenu au dernier moment. Le but de ce livre, c'est pas de parler de moi, vous comprenez bien, mais c'est plutôt de montrer ce que c'est que la marche par la foi quand Dieu t'appelle et que tu obéis, même si t'as pas d'argent, comme il t'a appelé toi, il pourvoira à tes besoins, selon sa richesse et avec gloire, dit la parole de Dieu. Je le vis toujours. Je vais avoir 69 ans, je le vis toujours. J'ai une petite retraite, et bien tout à coup, j'ouvre une enveloppe, et ben il y a un chèque dedans. J'ai rien demandé, j'ai pas fait d'appel, rien. C'est quelqu'un qui a eu à cœur de m'envoyer un don. Et toute ma vie, j'ai vu ça. Il y en a qui vont dire, oui, tu vis au crochet des autres. Ah oui, tiens. Eh ben, commence déjà à servir les pauvres dans la rue. Mets-toi au service des pauvres comme moi je l'ai fait. Prends des risques de te faire casser la figure, et ça m'est arrivé. Prends des risques de plus avoir d'argent. Vas-y, fais-le d'abord. Puis ensuite, moi je te dirais que t'es un déchet de la société, puisqu'un contrôleur de la CAF m'avait traité de ça, Et puis il m'avait dit, voilà, vous êtes sous un régime, mais des choses graves que je répète pas ici. Ça a fait ni une ni deux. Suite à son contrôle, on m'a sucré mes allocations familiales. Je prends rendez-vous avec le président de la caisse d'allocations familiales de Laval à l'époque. Il me reçoit, je lui explique comment je vis. Ah, il dit, mais vous vivez comme lors de la création de certains monastères. Vous voyez, c'était un homme qui avait une formation spirituelle et il connaissait l'histoire de l'Église. Il m'a dit, mais vous vivez comme François d'Assise, tout ça, vous vivez... J'ai dit, oui, c'est exactement ça. On vit cette dimension et tous les jours, Dieu pourvoit. Voilà, j'ai eu 6 enfants, Dieu a toujours pourvu. Évidemment, ils n'avaient pas des vêtements de riches. Évidemment, ils n'ont pas tout eu. Mais ils ont eu globalement à peu près ce qu'il fallait. Alors, à ceux qui critiquent ce style de vie, j'ai envie de leur dire, mon gars, eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire comme moi. Tu vas te mettre au boulot. Tu vas tout donner tes biens, ton argent, tu vas vider tes comptes. Puis tu vas marcher par la foi. Puis ensuite, tu viendras me parler. Voilà. Faut du courage pour passer par là. T'as plus rien sur tes comptes. Tu vis simplement raccroché. Oh, il y a un bel avion qui passe au-dessus. Simplement, tu vis raccroché à la présence de Dieu. T'es à genoux. La caractéristique des chrétiens qui marchent par la foi, c'est qu'ils ont, au niveau de leurs pantalons, au niveau des genoux, le tissu est usé. Oui, mon Siki, il veut qu'on aille plus loin. Bon, ma batterie est faible. Si ça coupe brutalement, vous me pardonnerez. Je pense que cette vidéo, je la passerai lundi prochain. Alors, je vous encourage à marcher par l'esprit. Vous allez me dire, oui, mais au début, comment je vais faire? Je vais tâtonner. Bah oui, c'est comme apprendre à marcher. Tu as des chutes. Non, c'est qui tu viens? Non.
Il veut continuer la promenade par là-bas. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, si qui vient. Non, tu viens là. Ah, ben, il a de la volonté. Mais moi aussi, je suis son maître. Donc, il me suit. Voilà. Il passe ici. Tiens, je vais vous le montrer. Hein? Voilà. Il est en pleine forme, lui. Ben oui, il en ferait des kilomètres, hein? Il en ferait des kilomètres. Bon. Alors, je vous en supplie. Mais même si vous êtes seul, marchez par l'esprit. Et en conséquence, vous aurez une part de bénédiction en plus. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bénis, ils sont bénis. Mais vous aurez une part de bénédiction. Pourquoi? Parce que vous vous êtes jeté à l'eau, vous avez pris des risques. Une vie chrétienne sans risque, une vie chrétienne qui ronronne, une vie chrétienne avec tout le confort, une vie chrétienne où il n'y a pas de danger, où il se passe rien, si ce n'est que vous restez au coin du feu jusqu'à la fin de votre vie, c'est pas la vraie vie chrétienne, c'est pas vrai. Non, on se sert de Dieu, on consomme Dieu. On ne sert pas Dieu. Et on ne donne pas. Vous voyez, c'est l'inverse. Alors en tant que chrétien, on peut consommer Dieu et les choses de Dieu et ne pas se donner. On vit que pour prendre. Et on se plaint d'ailleurs. Non, le service de Dieu, c'est tu te donnes, tu prends des risques, tu te jettes à l'eau. Quelquefois l'eau est froide. Et puis, tu marches par l'esprit, tu prends des risques et tu vas de l'avant dans l'inconnu. Tu es désinstallé, tu ne comprends plus rien, mais tu vois que Dieu est avec toi et qu'il te bénit, il pourvoit à tes besoins. Et là, Dieu porte son fruit à lui au travers de toi. Vous voyez, tout change. Toi, tu n'es plus qu'un canal. Tu as fait le lâcher-prise de ta vie. Tu t'es lâché. Tu as donné à Dieu ta vie. D'accord? Tu passes par la croix, le renoncement chaque jour. Tu prends chaque jour ta croix. C'est ça, prendre sa croix. Parce qu'on ne veut pas prêcher dans nos églises à l'heure actuelle. On ne veut plus prêcher la croix. Ou alors on prêche la croix, oui, celle de Jésus, voilà, il est monté sur la croix. Oui, mais on devrait parler de la croix dans la vie de chaque jour. Nous aussi, on doit porter notre croix, mais c'est pas la même que celle de Jésus. On devrait avoir des tonnes de prédications sur ce sujet à l'heure actuelle, où les chrétiens se repaissent dans le plaisir, dans la facilité, dans un ronron de tradition évangélique et spirituelle. C'est pas ça la vie chrétienne. D'ailleurs, Jésus disait, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Et il parlait là à des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire des gens qui prétendument servaient Dieu. Alors je t'en supplie, mon frère, ma sœur, prends des risques. Jette-toi à l'eau. Si tu fais 2 pas en avant avec le Seigneur, ben il t'aidera à en faire 4 ensuite. Et les 4 pas que tu vas faire, eh bien, il t'aidera à en faire 8. Tu fonctionneras plus par tes propres forces, mais par le carburant de Dieu, par les forces de Dieu. Je te le souhaite de tout cœur. Seigneur, bénis les personnes qui ont écouté cette petite exhortation qui n'était pas prévue. Là encore, je marche par l'esprit. C'était pas prévu, mais je sais que cela va toucher l'un ou l'autre de ceux qui m'écoutent. Alors, que ton onction repose sur eux. Et je te prie qu'il y ait des déblocages. Moi, je veux briser tous vos liens de tradition, tout ce qui vous séduit, pour faire du métro boulot dodo de votre vie spirituelle, église, réunion, on rentre à la maison, tout va bien, Seigneur bénis le repas, et puis la vie continue. Et où est le fruit de tout ça, si ce n'est que vous thésaurisez, vous gardez pour vous, vous consommez la vie spirituelle. Je suis désolé, mais le chrétien converti, né de nouveau, il consomme bien sûr pour lui. Il en a besoin. Mais surtout, il donne aux 3/4. Si tu donnes pas, tu recevras pas. Et des chrétiens, ils ne font que chercher à recevoir. Ben oui, mais ça coince, au bout d'un moment, on voit qu'ils ont des problèmes, ils nous disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ben moi, je sais ce qui se passe. C'est que tu passes pas par la croix. Tu ne te jettes pas à l'eau. Tu fais pas d'efforts. Pour t'abandonner, quand je dis les efforts, pour t'abandonner et obéir à Dieu, et surtout, tu veux pas prendre de risques.
tu préfères ton confort spirituel à l'aventure spirituelle, à la folie que Dieu va te faire vivre. Alors je souhaite que tu marches dans cette dimension, cher ami, et si la vidéo coupe, vous me pardonnerez, j'espère que tu vas marcher dans cette dimension, ta vie changera, surtout à l'heure actuelle, où il y a eu cette pandémie, où il y a eu ces, vous savez ce que je veux dire, vague, passe-passe. Il y a eu tout ça qui a perturbé tout, les confis de les confinements, Alors, ça a perturbé tout le monde. Eh bien, moi, j'ai continué à marcher par l'esprit malgré tout, et c'est Dieu qui m'a gardé dans la joie pendant cette période. Voilà, bon courage à chacune d'entre vous. Je vous aime avec tendresse. Là encore, le chrétien qui vit dans la présence de Dieu, il aime. Pas de son amour à lui, mais de l'amour de Dieu. Il fait miséricorde. Il prête, il donne. Il est attentif aux besoins de l'autre. Il ne se plaint pas. Il traverse des épreuves, mais Dieu le garde pendant l'épreuve. Il n'est pas épargné. Il vit des épreuves. Si vous en vivez, c'est bon signe, c'est que vous obéissez à Dieu. Les épreuves nous sculptent, elles nous forment. Elles nous font passer au creuset, elles nous rendent meilleurs, elles nous perfectionnent. C'est comme le bon vin. Il faut du temps. Alors le temps de l'épreuve, il est nécessaire. Alors prends patience. Et si tu obéis à Dieu, ce ne sera suivi d'aucun malheur. Dieu sera avec toi. À bientôt les amis. Et allez de l'avant. Ça vaut le coup, le Seigneur est le même, les événements sur la terre, ils changeront toujours, mais Dieu reste le même. Alors fixe-toi sur la marche par l'esprit. Il y a beaucoup de besoins au niveau évangélisation en ce moment. Les gens sont mûrs, ils sont prêts. Ils ont souffert, ils sont prêts à rencontrer Dieu. Alors c'est le moment de le faire. C'est le moment, je vous le dis. Donc ne te fixe pas sur telle mesure, tel manque. Non, sur Jésus qui lui... Paul disait, je peux tout par Christ qui me fortifie. Jésus est ton banquier, Jésus est ton médecin, Jésus est celui qui est ton berger, il est celui qui te conduit, il est celui qui te console, il est celui qui te relève quand tu es tombé. C'est pas beau ça? C'est le meilleur. Alors je vous souhaite le meilleur et prenez une décision de marcher par l'esprit. Vous verrez, vous apprendrez, vous vous casserez la figure par moment et petit à petit, c'est comme pour les autres expériences de la vie, vous vous relèverez. Ça marchera. Et l'apprentissage se fait dans le temps, et après on comprend, et on se dit, oh là, tiens, je dois faire ça. Je vous ai dit, j'en ferai un livre de tout ça, tellement j'ai fait des expériences fortes, à cause desquelles je donne gloire à Dieu, mais pas à moi. J'ai pu rencontrer des gens élevés, en responsabilité, sur des pays. J'ai pu faire des choses absolument impensable, tout simplement parce que j'avais lâché prise et je suivais le fil. Vous voyez, c'est comme un chemin de rando. Tu suis les petites marques là qu'il y a, il y a des petites flèches rouges ou bleues. C'est de la rando avec Jésus. Et l'apôtre Paul disait même, je cours pour saisir le but, je cours, il disait. Et non seulement il marchait par l'esprit, mais il courait par l'esprit. À bientôt les amis, je vous laisse. Je suis content, ma vidéo a tenu au niveau de ma batterie, qui est très faible, mais Jésus, lui, a permis que ça tienne. À bientôt, au revoir.